Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui l'information du jour. Pour la première fois depuis maintenant près de 15 ans que je suis formateur, j'en ai animé des séances de formation. J'en ai animé des centaines et des centaines et des centaines. J'en ai animé partout en France, dans toutes les villes de France. J'en ai animé partout en Tunisie. Et aujourd'hui, c'est la première fois que je dois annuler une formation alors que tout le monde était présent à l'heure. Tout était nickel. Et pourtant, il a fallu qu'on prenne la décision, conjointement avec le client évidemment, décision finale au client de toute manière, mais on a pris la décision d'annuler la formation. Et pourquoi? Pourquoi alors que tout était nickel, on pouvait démarrer, il y avait tout ce dont on avait besoin, les participants étaient là, le matériel était nickel, voilà. Et pourtant on a dû annuler. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est le vendredi 13 mars 2020, et aujourd'hui, eh bien, j'ai dû annuler, on a dû annuler, parce que tout simplement, les participants n'étaient pas disposés à suivre la formation. Qu'est-ce que ça veut dire, ils n'étaient pas disposés à suivre la formation? Et bien en fait, du fait de la pandémie du coronavirus, et bien les participants ont commencé à exiger à être assis à plus d'1 mètre les uns des autres, séparés par une chaise, ont commencé à exiger à ce qu'on change de salle parce qu'on était 15 et selon eux et selon les consignes qu'ils avaient reçues de leur entreprise, eh bien il fallait éviter d'être à 15 dans la même salle. Bref, une atmosphère en début de séance que j'ai jamais ressentie en 15 ans de carrière en tant que formateur. Il était clair qu'on pouvait pas suivre une formation. Les participants étaient perturbés, les esprits étaient ailleurs, presque méfiants les uns des autres, presque. Et donc, comment voulez-vous animer une formation dans laquelle sont prévus des travaux en sous-groupe, des travaux en binôme, des jeux de rôle, des simulations, des échanges? Et donc, on a dû annuler, en tout cas reporter la formation, bien sûr, à une date ultérieure. Et je suis en train de réfléchir, je me dis, mais c'est la première fois quand même que ça m'arrive. C'est la première fois qu'on est obligé comme ça de reporter une formation alors que les participants sont là. Généralement, lorsqu'on reporte, ça arrive, c'est déjà arrivé, mais c'est parce que soit moi, le formateur, j'ai un imprévu, une urgence, ou alors le groupe, il y a trop d'absents dans le groupe, c'est déjà arrivé, ou il y a trop d'absents dans le groupe, donc on est obligé de reporter. Mais là, les participants étaient présents, le formateur était présent, les outils didactiques étaient présents, tout était là, vous pouvez démarrer. Eh ben non. Non, parce que les participants, qui sont les acteurs majeurs de la formation, eh ben n'étaient pas disposés finalement à suivre une formation. Une formation en plus parfois nécessite de lâcher prise, de partir avec le formateur, découvrir d'autres horizons, d'autres perceptions, d'autres modes de perception, d'autres façons de voir les choses. Mais là, tous les esprits étaient tournés sur le coronavirus et les risques liés à ce virus. Donc, c'est l'info du jour. J'aurais préféré partager avec vous une info plus sympa. Oui, parce que j'ai décidé de partager avec vous chaque jour des informations. Ça sera l'info du jour. Chaque jour, une petite vidéo rapide pour partager avec vous les infos de la journée, les infos liées à mon travail, à mon métier, liées à la formation, liées au développement personnel, liées au coaching. Infos que je vais puiser peut-être même parfois dans ce qui m'arrive moi ou dans les informations internationales par exemple. Bref, donc nouvelle série de vidéos où je partage avec vous chaque jour l'info du jour. Et on va commencer, donc on commence avec celle-là. Pour la première fois en 15 ans, formation annulée
alors que tout était nickel suite donc du fait du coronavirus. Donc j'espère que les prochaines formations qui sont prévues dans les mois, dans les jours qui suivent, dans les prochaines semaines, ne seront pas reportées. Je vous tiendrai au courant. J'espère de votre côté que tout se passe dans le mieux possible. Si vous aussi vous avez comme ça des informations spéciales, faites votre flash spécial aussi et mettez-le en commentaire. Et si vous avez aussi votre travail, vos missions qui sont annulées, partageons tout ça ensemble. À ce sujet, j'ai envie de dire, c'est vrai que le coronavirus, c'est quelque chose de sérieux, de grave. En même temps, je me pose des questions et je me demande si on n'en fait pas trop, si les médias n'en font pas trop, si les gouvernements, les politiques n'en font pas trop, si finalement on ne profite pas de tout ça pour exister, pour dire, je pense aux politiques, pour dire voilà, vous voyez, on fait. Et je me demande si on n'est pas tombé dans un piège, en fait, le piège de la surmédiatisation. Peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Parce que quand on regarde le taux de mortalité, il est très faible. Et quand on regarde les mesures qui sont prises, les États-Unis qui ferment leurs frontières qui ont fermé leurs frontières hier aux Européens, quand on voit que toutes les écoles en France vont être fermées lundi, quand on voit tout ce qui est fait, le discours du président de la République hier, je me demande si on n'en fait pas trop, c'est l'avenir qui nous le dira, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est bien, toutes ces précautions sont bonnes. À noter que l'Angleterre, pour l'instant, n'a pas pris ce genre de précautions. Bon, on verra, mais quand je vois comment les marchés financiers réagissent, quand je vois comment la bourse de Wall Street a réagi, quand je vois l'impact sur, par exemple, le prix du pétrole, même si c'est plus complexe que ça et c'est lié aux échanges entre la Russie et l'Arabie Saoudite, mais bref, quand je vois toutes les mesures qui sont prises et les conséquences sur les marchés financiers, etc., je me demande si, par rapport au peu de nombre de morts, même si y a toujours trop de morts, et même si un mort c'est toujours trop, mais je me demande si c'est pas disproportionné. Bon, l'avenir nous le dira, voilà, j'espère que j'ai raison, j'espère que c'est disproportionné, et j'espère qu'on va retrouver notre sang-froid, et j'espère que toutes ces mesures vont être levées et que ce virus va être éradiqué. Voilà. Donc, vous aussi, si votre quotidien, votre travail est perturbé par le coronavirus, partagez-le, mettez-le en commentaire. Moi, je vous tiens au courant. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle info du jour. Bye bye, ciao.